L'exosquelette au service des agents du matériel. Suite au lab maintenance du matériel roulant réalisé avec la direction de l'innovation et de la recherche en 2014 et dans le cadre du projet Usine du futur et plus précisément dans sa partie DigiIO, l'équipe projet du pôle ergonomies et facteurs organisationnels et humains mène actuellement une nouvelle démarche d'expérimentation des exosquelettes. Cette expérimentation étudie l'apport des nouvelles technologies à travers la mise à disposition d'exosquelettes au service des agents dans la maintenance des trains. Dépassant le caractère innovant de ces nouvelles technologies, nous vous proposons de découvrir comment l'équipe mène cette démarche en y intégrant des process originaux et innovants. Loin de l'idée de produire une simple assistance gadget, l'équipe projet a placé cette expérimentation sous le signe de la conception dans un partenariat en open innovation. En effet, il ne s'agit pas d'aller chercher une solution existante sur le marché, mais bien de construire un dispositif sur mesure en partenariat pour répondre au plus près à la réalité du terrain. Cette étape permet également d'écarter rapidement certaines solutions jugées inadaptées. Avant d'expliquer le comment de cette démarche, nous sommes allés rencontrer le Dr Philippe-Marie Chauvet, médecin du travail référent matériel, et Dany Bourry, secrétaire du CHSCT du Technicentre de Saint-Pierre-des-Corps, pour définir le pourquoi de ce nouvel apport de technologie au cœur de la maintenance des trains. Ce projet est pour l'instant, est assez exemplaire dans la mesure où on a pu justement ne pas partir de l'économique initialement, mais partir des facteurs humains. Le CHSCT a fait une enquête et on a découvert, il faut le dire, je dirais 2/3 des agents qui avaient des problèmes au niveau des épaules, confirmés par le corps médical. Et en analysant un peu plus finement les choses, sur 5 jours de travail, en moyenne, ils passaient 4 jours les bras en l'air. Un ensemble de contraintes qui, quelque part, rendent le travail non seulement difficile, mais en plus complexe et sous une pression de temps qui fait que tout est plus difficile, tout est plus dur. L'exosquelette, s'il peut effectivement alléger cette charge, notamment l'effet des bras en l'air, et que ça serait vraiment très très intéressant. Parce que tout de suite, je pense que l'organisation de la production s'en trouverait effectivement facilitée, et en même temps, les gens ils seraient beaucoup mieux. Ils ne viennent pas au travail pour être cassés, entre guillemets. En tant que médecin, je vois les pathologies et les troubles musculo-squelettiques sont vraiment un fléau, et un fléau qu'il importe de combattre. Ce que je vois en premier lieu, c'est une véritable assistance. Et quand je dis assistance, ça veut dire aussi que l'agent est toujours maître de son travail. Ce n'est pas l'exosquelette qui fait le travail à sa place. Il y a des gestes professionnels, il y a des contraintes, tout ce qui peut être fait, reçu par la machine, compensé par la machine, sera utile. C'est une découverte qui va peut-être nous amener à réfléchir autrement les relations de travail sur les chaînes de production. Revenons à la démarche de mise en place permettant de faire de ce projet une véritable réussite en partenariat avec la société Ergo Santé Technologies. Elle s'appuie sur un principe simple qualifié par 3 verbes. Construire, pour mettre en œuvre des solutions adaptables et adaptées aux spécificités de la maintenance. Apprendre, en testant rapidement auprès des opérationnels les solutions étudiées. Mesurer les différents bénéfices apportés par les solutions mises en place. Le processus va suivre 3 phases distinctes et opérationnelles pour répondre précisément à la demande. Une phase d'analyse de l'existant pour déterminer un cahier des charges fonctionnel et précis. Il existe en effet une multitude de produits sur le marché apportant différentes solutions mais qui ne répondent souvent qu'à une seule fonctionnalité. À l'image d'un couteau suisse, la solution recherchée doit pouvoir répondre à plusieurs fonctions correspondant aux besoins d'assistance compte tenu des exigences de travail. Cette phase, en cours de déploiement, a permis de déterminer 4 critères de choix impératifs. Léger, avec un poids n'excédant pas 7 kg. Utilisable par tous, quel que soit le sexe et la corpulence de l'utilisateur. Modulaire, avec des éléments d'assistance pouvant se fixer sur le harnais et sur l'environnement de travail. Et un coût accessible pour un déploiement important. Bien sûr, d'autres exigences viennent compléter ces 4 critères afin de préciser d'autres spécificités, qu'elles soient fondamentales ou flexibles. On peut citer les critères de temps de mise en œuvre et de réglage, l'aspect pratique du rangement et du transport, mais aussi le confort d'utilisation ou le nettoyage du dispositif.
En février 2017, viendra la phase de conception technique permettant d'aboutir à la fabrication de plusieurs prototypes. Elle permettra de réaliser de nombreuses expérimentations sur le terrain pour valider les différentes fonctions de l'exosquelette d'un point de vue biomécanique, motrice, physiologique, sécurité du personnel, technique, mais aussi d'un point de vue facteur organisationnel et humain ainsi que la conformité. Des critères de mesure ont été définis afin d'évaluer la pertinence des prototypes en matière de sécurité, d'appropriation, d'utilité, d'utilisabilité et d'impact sur l'utilisateur. Ces mesures sont réalisées avec le système Captive, qui permet d'enregistrer des données grâce à des capteurs afin de les comparer avec et sans l'utilisation de l'exosquelette. Puis, viendra la phase de déploiement en 2018 pour permettre à chaque établissement d'équiper ses agents de cette nouvelle technologie. Une évolution qui a tout l'air d'une révolution. Pour moi, l'exosquelette, c'est une évolution. Comme il y a des évolutions technologiques pour les moyens de production, l'exosquelette arrive et on a tout intérêt à l'utiliser et à le développer pour être adapté aux situations de travail. C'est une révolution parce que justement, ça n'existait pas. Et donc, on commence à en voir apparaître avec de nombreux fournisseurs. Nous, on est parti sur la conception d'un exosquelette vraiment adapté à nos exigences de travail. Je suis très confiant par rapport à la mise en place de ce projet parce que je pense que l'exosquelette va être un des moyens importants pour diminuer la pénibilité via l'assistance des agents dans les activités pénibles.